Partons maintenant au Proche-Orient avec ces images, vous allez le voir, sidérantes, diffusées par l'armée israélienne aujourd'hui. Elles montrent le plus grand tunnel creusé par le Hamas sous la bande de Gaza. Un réseau de 4 km équipé d'un système de ventilation avec électricité et moyens de communication. Selon Tsahal, un tel ouvrage a forcément coûté des millions d'euros, ce qui pose évidemment la question du financement étranger du mouvement terroriste. Le Hamas qu'Israël s'est juré de détruire et ses chefs en exil sont d'ailleurs les premiers concernés, à commencer, vous allez le voir, par ceux qui avaient trouvé refuge au Qatar. David Desarrojo et Antoine Bourgeois. Voici le chef de la branche politique du Hamas. Ismail Haniyeh s'est laissé filmer, sourire aux lèvres, il y a quelques jours. Un festin sous les dorures, au Qatar. Il aurait notamment séjourné en octobre dernier dans ce luxueux hôtel, à 2000 km de Gaza. C'est donc depuis Doha qu'il incitait les Palestiniens à se battre en milieu de semaine, en veillant soigneusement à se mettre en scène devant une photo de Jérusalem. Je veux dire à tout le monde que nous resterons fermes, que notre résistance sera forte et que notre peuple doit faire son maximum face à l'occupation. Autre figure du Hamas, Khaled Mehal vit également au Qatar depuis plusieurs décennies, entre banquets et parties de tennis de table. Mais serait-ce la fin de l'exil doré? Selon des médias israéliens, les deux hommes seraient contraints de fuir. Benyamin Netanyahou vient d'annoncer la création d'un commando spécial avec une liste de cibles à abattre par ordre de priorité. Des assassinats ciblés. Opération similaire à celle de 1972 durant les Jeux Olympiques de Munich. Le Mossad a tué un à un les terroristes responsables du meurtre d'athlètes israéliens. La chasse à l'homme a duré plusieurs années. Aujourd'hui, le Qatar peut-il continuer d'assurer la protection des chefs du Hamas? Pas sûr. Israël ne veut pas quand même froisser le Qatar, mais les déclarations sur le fait qu'il continuerait à cibler des dirigeants du Hamas met le Qatar dans une position délicate. Les chefs du Hamas se déplacent déjà librement entre plusieurs villes. Haniyeh séjourne régulièrement à Istanbul, en Turquie. Mais cette fois, il pourrait, avec Mehal, trouver refuge à Beyrouth, Moscou, Damas, Le Caire ou, comme le pensent plusieurs observateurs, en Algérie. Un pays qui refuse de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. À Gaza aussi, Tsahal cherche des leaders, cette fois de la branche armée du Hamas. En particulier cet homme, Mohamed Deif, dont voici la seule photo authentifiée. Présenté comme le cerveau de l'attaque du 7 octobre, il vit caché depuis plus de 20 ans.